Tôt ou tard, tout être humain se demandera si cette vie est notre seule existence ou si elle se poursuit quand nous mourrons. Du moins, la question se pose au moment où vous perdez pour la première fois un être cher. Quand vous demandez « Qu'est-ce qui va arriver à grand-mère maintenant ?» La réponse est « Personne ne le sait ». À part les morts eux-mêmes, mais ils préfèrent garder le silence là-dessus. Finalement, seul Dieu peut nous dire ce qui se passe après notre mort. Malheureusement, ceux qui semblent avoir une relation avec Dieu ne sont pas d'accord sur ce qui se passe exactement quand on meurt. Les musulmans croient que l'âme doit attendre dans la tombe jusqu'au jugement dernier, sachant fort bien si le ciel ou l'enfer l'attend. Dans les religions orientales, on suppose que quelque chose comme une âme survit à la mort physique et est ensuite réincarnée dans un autre corps. Les chrétiens, d'autre part, croient que l'âme va droit au ciel ou en enfer. Ou si c'est une âme catholique romaine, elle pourrait également faire une escale au purgatoire. La Bible contredit toutes ces notions, même celles des chrétiens. Le récit de la création dit que l'homme est fait de matière. Selon la Bible, l'âme n'est pas collée à l'intérieur du corps. L'âme est le corps dans lequel Dieu a insufflé sa vie. L'homme n'est pas immortel de nature, et il n'y a aucune forme de conscience après notre mort. La mort est-elle donc la fin de tout? Pour le moment, oui. Mais Dieu ne nous oublie pas. Celui qui a créé l'être humain a aussi le pouvoir de le recréer. C'est ce qu'il fera quand Jésus reviendra sur cette terre. La Bible appelle cela la résurrection. Jusque-là, tous ceux qui sont morts reposent dans leur tombe. C'est pourquoi Jésus a comparé la mort à un sommeil. N'est-ce pas une pensée magnifique? Vous mourrez et vous vous réveillez. Et tout le monde est là, amis, famille et Dieu, dans un monde nouveau où il n'y a plus de souffrance.